L'école de formation d'instituteurs de Diourbel, actuel centre régional de formation des personnels de l'éducation CRFPE, a vu le jour en octobre 2003 avec la 10e génération des volontaires de l'éducation. Héritière de l'ancienne école élémentaire Cheikh Ibra Fall, elle est située en centre-ville dans le quartier Tchernokanji, à proximité de la gare ferroviaire. C'est en 2011 qu'une nouvelle structure dénommée Centre régional de formation des personnels de l'éducation CRFPE est née de la fusion des écoles de formation d'instituteurs et des pôles régionaux de formation dont le rôle et les missions sont définis ici par l'inspecteur d'académie Gana Sène. Les personnels de l'éducation ont été créés par décret. Donc 2011 625 du 11 mai 2011. Suite donc à une analyse de la situation de la formation initiale et continue de façon générale. Et c'est cela qui a abouti à la fusion de toutes les structures de formation qui existaient à l'époque, notamment les pôles régionaux de formation et les écoles de formation d'instituteurs. Et je rappelle que ces EFI ont été créés par décret datant de 1993. Donc c'est à la suite vraiment de cette analyse que l'on a mis en place les CRFPE. Donc c'est une réforme vraiment qui ne vient pas du néant, mais c'est une réforme vraiment qui est intervenue à la suite d'une analyse logique. Et l'autre élément, c'est que le contexte même de notre système éducatif, surtout les ressources humaines, imposait et commandait que l'on puisse mettre en place vraiment une structure unifiée de formation. Et c'est ainsi que dans l'organigramme donc des CRFPE, il a été mis sur pied donc par décret le conseil de perfectionnement présidé par l'IA et qui compte un certain nombre de membres. Bon, je n'y reviens pas, de toute façon je vous renvoie à décret. Maintenant, par rapport à ça, il faut dire que les missions quand même dévolues au CRFPE de Diourbel particulièrement, c'est d'abord une mission de formation initiale du personnel, du préscolaire au moins, mais c'est également une mission de formation initiale des personnels administratifs, donc tout ce qui est intendant, surveillant, etc. Mais c'est également une mission de formation continue de tous les personnels au secondaire. Du point de vue administratif quand même, il faut reconnaître que les réformes, la mise en place des institutions, des structures, etc., en tout cas de tous les mécanismes au plan administratif, quand même, ça, on peut dire que c'est effectif. Parce que le conseil a été mis en place, il s'est même réuni une fois, les départements, tous les personnels, en tout cas, tous les instruments administratifs ont été mis en place. Les départements ont été créés, les formateurs ont été nommés, etc. Par rapport à la formation, mission relative à la formation initiale aussi, il faut reconnaître que pour ce qui concerne les personnels de l'élémentaire et même du préscolaire quand même, le CRFPE de Diourbel est en train de remplir sa mission. Et c'est la même chose pour les personnels du non formel. J'ai oublié même de l'évoquer. Là aussi, on peut dire que le CRFPE de Diourbel quand même est en train de remplir cette mission correctement. Par contre, pour ce qui est de la formation des personnels du moyen, surtout la formation initiale aussi, bon, j'avoue que le dispositif n'est pas encore ce qu'il devait être, parce que dans l'esprit de la réforme, tous les CRFP devraient normalement développer des initiatives ou des partenariats avec les universités. Ça peut être l'université de Diourbel, de Thiès. En tout cas, normalement, dans le dispositif, il était prévu un maillage progressif du territoire national. Mais à ma connaissance, il n'y a que Saint-Louis qui a une fois tenté l'expérience. Et après la sortie des premières promotions, ça s'est arrêté là. Ziguinchor a tenté, ça n'a pas réussi. Par rapport à ça, quand même, à la formation initiale des personnels du moyen, je crois que quelque chose doit être fait parce que le CRFP n'a pas encore joué pleinement, assuré pleinement cette mission-là. Par contre, pour ce qui est de la formation continue, je pense que là, nous pouvons quand même nous réjouir de la prise en charge effective de cette dimension-là à travers donc, le département enseignement moyen secondaire. Donc là, vraiment, la formation continue est en train de bien se dérouler en rapport, bien sûr, avec la FASTEF.
Pour ce qui est maintenant des personnels administratifs, ça je crois que c'est un problème assez global. Le dispositif n'est pas encore en place. Le CRFPE de Diourbel dispose d'un bâtiment administratif qui abrite entre autres une salle de conférence qui sert de salle de cours, en plus des 3 classes physiques situées dans l'enceinte de l'établissement, une salle informatique, 4 écoles d'application, dont 3 de l'élémentaire et une du préscolaire. De 2003 à nos jours, le CRFPE de Diourbel a connu 4 directeurs, dont le premier est l'inspecteur de l'éducation, Moussa Niang. Au début, nous avons eu des problèmes parce que les filles étaient justement logées dans une école élémentaire désaffectée pour la vétusté de ses locaux. Il fallait donc tout reprendre pour rendre les lieux fonctionnels. On a eu quelques difficultés pour avoir des salles de classe, on n'avait même pas de bureau, il fallait trouver des équipements, des mobiliers. En fait, ça c'était vraiment du côté, disons, matériel, d'énormes difficultés matérielles donc, mais que nous avons pu résoudre avec l'aide des autorités, du ministère d'abord, parce que à l'époque, le professeur Souran était ministre de l'Éducation nationale. Il s'est personnellement engagé à nous trouver le minimum nécessaire en matière de matériel. Du côté des personnels, on était 3 inspecteurs. Sur place, nous avons compté sur le personnel de l'inspection d'académie et nous avons très rapidement constitué une petite équipe volontaire, très engagée pour lancer les activités d'enseignement avec le minimum nécessaire. Mais il y avait en plus quelques autres petits problèmes au niveau du budget de fonctionnement, parce qu'on a fonctionné la première année sans budget, on n'avait vraiment rien du tout. Avec l'aide des uns et des autres et le soutien de nos stagiaires, nous avons traversé la première année. Ce matériel d'appui nous a surtout permis d'élaborer un projet pédagogique. Et c'était peut-être ça le plus important de tout. En plus des cours habituels de formation basés sur le référentiel des EFI, nous avons eu l'opportunité de profiter d'un projet au niveau du ministère qui nous avait laissé la latitude d'élaborer un projet d'établissement. Ce projet d'établissement avait essentiellement comme objectif de rationaliser nos méthodes de formation, et c'est ainsi que nous avons introduit l'utilisation de l'audiovisuel pour former nos stagiaires, mais aussi pour réfléchir et élaborer, améliorer nos méthodes d'enseignement du français. Les 2 premières années nous ont permis d'avoir amélioré le cadre physique, d'avoir acquis du matériel didactique efficace, d'avoir dispensé des cours pédagogiques que j'espère, que j'ai cru, que je sais même efficaces, parce que après coup, les élèves sont revenus nous voir. La première promotion qui est passée a presque entièrement réussi le CAP. L'inspecteur Alassane Ndiaye, précédemment en service au ministère de l'Éducation, le remplace à la tête de cette structure. De rendre compte d'une expérience assez riche, richement vécue à l'EFI de Diourbel. C'est une expérience que je considère comme exceptionnelle. J'ai remplacé mon collègue et ami Moussa Niang, qui, je dois dire, avait la plus grande tâche, c'est-à-dire la tâche d'implantation de l'école de formation. Donc ça a été une école déjà implantée, avec un dispositif administratif déjà huilé, un dispositif aussi, une stratégie d'ingénierie de formation assez précise,
des responsabilités assez situées au niveau des directeurs des études et des formateurs, une relation entre l'école de formation et les écoles d'application, et d'autre part, un rapport avec la hiérarchie assez clair, notamment avec l'inspection d'académie. Donc c'est ce dispositif que j'ai trouvé. Mais ce qui m'a le plus marqué, arrivé à la direction de l'EFI de Diourbel, après avoir quitté la formation pendant à peu près 4 ans, ce qui m'a le plus frappé, c'est que je trouvais à l'école de formation des instituteurs des ressources techniques et technologiques assez importantes. Mais le défi vraiment fondamental à relever, c'était que le dispositif en ordinateur, le dispositif en appareil de filmage, et tout ce travail-là soit mis à la disposition de la formation. Donc je crois que la salle informatique était déjà là, mais nous avons eu les ressources pour lui donner une robe toute neuve, vraiment. Et je crois que nous avons fait un travail au niveau de la bandothèque pour filmer les situations d'enseignement-apprentissage au niveau des maîtres d'application. N'est-ce pas? C'est aussi mettre des informations, ces films de leçons au niveau des ordinateurs pour que ce soit disponible au niveau des enseignants. Donc j'étais sûr que le dispositif technique et technologique qui était là pouvait vraiment enrichir la formation. Bon, j'avais introduit aussi un cours de micro-enseignement. Donc c'est tout ça, c'était pour renforcer l'intéressement des formateurs à ce disponible informatique, à ce disponible technologique. En fait, il faut reprofiler le formateur, aussi bien la formation de l'élémentaire que la formation du moyen. L'inspecteur Bassiroutine, jusque-là coordinateur du pôle régional de formation de Diourbel, succède à Alassane Ndiaye. À sa 3e année, le CRFPE est né. Comment a-t-il vécu cette transition, l'inspecteur Bassiroutine? D'abord, je pense qu'au niveau de l'école de formation des instituteurs, d'abord EFI, je pense que nous avons fait ensemble avec notre équipe un travail qui a été bien apprécié dans l'ensemble, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, parce qu'on sait les difficultés dans lesquelles patauchent la plupart des EFI en son temps, avec un problème d'infrastructure particulièrement au niveau de l'EFI de Diourbel, des locaux inadaptés, avec un nombre assez élevé de stagiaires, ce qui fait que nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. À cela s'ajoute l'insuffisance des moyens en général. Je pense surtout à la logistique, mais aussi le matériel de reprographie, les intrants pour la reprographie aussi de ces documents, parce qu'il faut beaucoup de tirages pour pouvoir satisfaire les stagiaires en matière de documentation. Donc c'est ce qui fait que nous avons eu d'énormes difficultés à ce niveau-là. Mais grâce vraiment au professionnalisme des formateurs, de la direction des études, des secrétaires, tout le monde s'y est mis pour que nous puissions, sous la houlette de l'inspecteur d'académie, réussir le travail qui a été fait. À sa 4e année déjà, à la tête du CRFPE de Diourbel, l'actuel directeur Boubacara Dimbouandefal décline les innovations apportées par la réforme de l'éducation et de la formation. Donc cette réforme, dans ses objectifs principaux, est de former tous les personnels de l'éducation, des directeurs d'école, aux intendants, aux bibliothécaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est ça dans sa formulation. Mais maintenant, est-ce que cette vision planifiée est exécutée? Non, je dirais que pour le moment, disons que les centres, les deux entités sont fusionnées, mais la réforme en tant que telle tarde à démarrer. Il n'y a que peut-être le centre de Louga et de Saint-Louis qui ont eu à former les élèves professeurs, bac plus 2 ans. Quand ils ont juste formé une première promotion. Sinon, dans les autres centres, c'est vraiment, les structures sont là, les départements ont été créés, moyens élémentaires, moyens secondaires, élémentaires, etc., préscolaires, etc. Mais dans la pratique, il n'y a pas de grand changement notoire entre ce qui se faisait dans les EFI
et ce qui se fait maintenant dans les nouvelles structures créées, à savoir les CRFPE. Parce que c'est une réforme, d'abord il y a un problème d'équipement, il faut construire les centres, ce qui n'est pas encore le cas. Pour vraiment parler de ça, il n'y a que le centre de Dakar qui a été créé, construit par les Japonais, qui répond à la nouvelle vision des CRFPE. Diourbel attend la construction de ce centre. Nous sommes en situation, en abri provisoire depuis 2004, date de la création du centre. On nous a promis que le centre sera construit en 2015-2016. Le directeur des études, le professeur Ibrahima Dem, déroule le plan de formation initiale au CRFPE de Diourbel et revient ici sur la formation diplômante. Par rapport à la formation des élèves maîtres, le plan de formation il est trimestriel. Donc tous les 3 mois, nous déclinons un plan de formation qui consiste d'abord toutes les premières semaines d'après l'amphi de rentrée, n'est-ce pas, à faire des cours théoriques au niveau du CRFPE. Alors après donc ces cours théoriques, on les envoie dans nos 4 écoles d'application, n'est-ce pas, pour effectivement voir un peu s'imprégner à la chose pédagogique pratique dans les classes. Donc au bout d'un certain temps, une semaine ou d'autres de plus, ils reviennent encore chez nous pour faire, je veux dire ici au CRFPE, pour faire la formation théorique. Donc on peut dire alternativement, il y a la théorie et la pratique. Donc c'est 2 formations alternes. En gros, c'est ce qu'on pourrait dire. Sinon, il y a des intermittences inévitables, parce que qui enseigne doit évaluer. Donc nous faisons aussi 2 évaluations formatives avant l'examen, la certification finale. Bon, ces 2 dernières années quand même, les recrutements se font tardivement. Les cours démarrent vers la mi-avril, ce qui fait que pendant toutes les vacances, on travaille. Donc il y a un stage pratique qui se fait au niveau de toute la région. Donc chaque élève maître choisit vraiment le département où il veut aller. Maintenant, on laisse la discrétion à l'IEF de voir maintenant dans quel établissement. C'est qu'en 1999, il y avait un essai de curriculum des EFI. Alors cet essai de curriculum finalement a donné naissance à, je crois, en juin 2014, une version, n'est-ce pas, de référentiel de formation au niveau des CRFPE. Alors, ce référentiel-là a été encore revu maintenant vraiment pour mieux tenir en charge beaucoup de choses. Parce que dans le cadre du continuum vraiment des enseignements, le ministère de l'Éducation, n'est-ce pas, ce qu'il a voulu faire désormais, c'est avoir une chaîne continue dans les enseignements. Vous voyez, d'après la loi d'orientation, ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui, dès la classe de 3e, s'il sort, pour qu'il puisse servir son pays. Le CRFPE, c'est 2 branches. Une branche qui s'occupe donc de l'élémentaire préscolaire et aussi une branche qui s'occupe du moyen secondaire. Le moyen secondaire aussi, il y a, je crois, quelque chose comme 12 disciplines. Donc là aussi, ce sont des professeurs vraiment chevronnés qui étaient nommés par les ministères, qui étaient d'anciens CPI, maintenant devenus tous formateurs, donc qui doivent faire toutes les écoles de la région, tout ce qui est collège, tout ce qui est lycée. Ces formateurs-là devraient aussi faire des descentes dans ces établissements, soit pour faire donc des visites de classe, soit pour faire des productions, ou en tout cas des cellules départementales, ou un ensemble de tout ça. En plus de cela aussi, la FASTEF, depuis un certain temps, s'est déchargée justement ces formateurs-là pour les aider à inspecter, au nom de la FASTEF, n'est-ce pas, certains vacataires qu'on appelle les auditeurs. Le secrétaire général de l'inspection de l'académie Alioune Ndiaye, adjoint à l'IA, nous parle de la formation diplômante des professeurs contractuels. Un centre de formation à distance qui a été installé à la FASTEF et qui doit travailler en étroite collaboration avec les centres régionaux de formation au sein duquel se trouvent effectivement les formateurs qui sont les tuteurs de la formation à distance. En plus de ce centre, il y a une plateforme Moodle qui est une plateforme interactive avec connexion qui permettent effectivement aux enseignants ou bien aux auditeurs d'entrer dans la plateforme, de prendre les cours et effectivement d'échanger à travers cette plateforme, échanger avec les tuteurs ou avec le point focal ou bien avec effectivement les formateurs qui sont à la FASTEF. Et en plus de cela, dans des périodes bien précises, des
regroupements sont organisés, aussi bien pour les F1, C1, F1, C2, les F1A, F1B. Plus de cela aussi, il y a effectivement un séminaire organisé pour l'ensemble des tuteurs pour la prise en main de la plateforme. Voilà effectivement résumé la formation à distance. Mais tout cela est couronné par une évaluation, parce qu'effectivement, dans toute formation, il y a une évaluation. Et la formation à distance, l'évaluation de la formation à distance se fait en 3 étapes. Il y a d'abord l'évaluation interne qui se fait au niveau de la FASTEF, qui est tout simplement une composition sur table. L'évaluation externe, communément appelée les inspections. Et ensuite, les mémoires qui sont aussi notées. C'est ces 3 phases-là qui constituent effectivement l'évaluation. Après 4 ans, nous sommes parvenus à avoir 6668 professeurs qui ont eu leur diplôme. Ainsi répartis, 3602 KSM, c'est-à-dire titulaires du baccalauréat, du DL et du DS, 2232 KM et 834 KS. Nous suivons à présent le mot de chacun des chefs de département et les missions qui lui sont assignées, notamment l'inspecteur formateur Moustapha Sall, les 2 professeurs formateurs Tambangom et Amdi Moustapha Ndaw. Le chef de département est placé sous l'autorité du directeur des études. Et nous avons comme mission d'abord d'assurer le fonctionnement du département que nous gérons. C'est quelque chose de naturel et de normal. Ensuite, nous sommes chargés d'organiser la validation et la synthèse des projets pédagogiques des différents formateurs et de présenter aussi au directeur des études la planification des activités de formation par module et avant le début de la formation, de coordonner, de superviser et d'évaluer le niveau d'exécution des programmes de formation, de veiller naturellement sur la qualité de la formation et l'exécution des tâches des formateurs, de présenter chaque trimestre un rapport d'activité du département au directeur des études, de collecter les rapports de stage et d'assurer la coordination entre les formateurs et les maîtres d'application. Voilà les principales missions qui nous sont assignées, mais je voudrais préciser qu'il s'agit là de missions tout à fait théoriques que l'on retrouve dans la charte de responsabilité des personnels des CRFPE, parce qu'il nous appartient peut-être de rendre effectives ces missions-là. Et je crois qu'il y a 2 principales missions qu'on devrait véritablement bien travailler pour la bonne réussite de cette formation-là. Il s'agit surtout de la présentation des projets pédagogiques des formateurs. Ça, c'est important parce qu'il nous faut quand même harmoniser les pratiques et surtout de mutualiser. Cela a manqué. Également, les rapports de stage des élèves dans les écoles d'application devraient nous parvenir, nous, en tant que chef de département, pour une bonne exploitation de ces documents-là. Nous devons avoir un feedback par rapport à la théorie qui a été déroulée ici. Bon, autre chose, j'avais oublié de le dire, maintenant il y a eu une circulaire qui nous confie la gestion des écoles d'application, ce qui fait que même au niveau des animations pédagogiques aussi, quand on est averti, nous nous organisons pour être véritablement présents dans ces moments de formation-là. En gros, c'est cela, mais l'appel que je voudrais lancer en terminant, qu'on nous donne les moyens de rendre effective cette réforme-là, parce que c'est important, c'est bien pensé, et que les autres formateurs aussi soient informés de ces missions, et que le directeur des études crée les conditions de l'application effective de tout cela. Et c'est la formation certainement qui en sortira très grandie. Les missions au niveau du département, c'est transversal. C'est-à-dire que la formation à distance, c'est une mission parmi les missions des formateurs et conseillers pédagogiques. Nous nous déplaçons dans les écoles pour les trouver, leur assurer une formation, un encadrement
avant l'évaluation finale, parce que au niveau qui assure l'évaluation externe des candidats. Donc c'est un peu ça le rôle des conseillers pédagogiques et autres formateurs au niveau de la FAD. Ce qui est maintenant d'éthique, je disais tout à l'heure que c'est transversal parce que chaque discipline au niveau du CRFPE a besoin de technologies de l'information, de la communication. Donc c'est pourquoi nous voudrions que tout le monde soit mis à niveau par rapport à ces technologies. En plus de ça maintenant, il y a ce qu'on appelle la visibilité dont le CRFPE a besoin. Et ce film-là que nous sommes en train de réaliser entre dans le cadre de cette mission. Donc en collaboration avec le bureau technique que vous êtes, n'est-ce pas, on essaiera autant que possible de rendre visibles effectivement les activités du centre à travers des films, à travers des vidéos, etc. Que les gens peuvent effectivement exploiter au niveau des cellules d'animation pédagogique. Donc, vous l'avez si bien dit, chaque cellule, chaque formateur a la possibilité de partir avec vous et de filmer les leçons que les gens sont en train de dérouler, de filmer des cellules pédagogiques qu'il pourra utiliser ultérieurement pour d'autres fins pédagogiques avec d'autres collègues qui vont venir parce que on assure la formation continue. Il y a des gens qui débarquent nouvellement qui n'ont pas une assise pédagogique et ces films et autres vidéos pourront vraiment les aider à s'armer avant d'aller en classe. Alors, en ce qui concerne maintenant les missions des formateurs du centre, donc le département qui relève de ma responsabilité, donc nous avons à peu près 13 formateurs, des formateurs en anglais, nous avons des formateurs en histoire et géographie, nous avons des formateurs en mathématiques, nous avons des formateurs en économie familiale, nous avons des formateurs en sciences physiques, les formateurs en sciences de la vie et de la terre, SVT, nous avons aussi des formateurs en espagnol, en portugais, en arabe. Donc pour dire qu'en gros, nous sommes à peu près, et en EPS, éducation physique et sportive, j'allais oublier. Donc leur mission, c'est simplement des missions de formation, d'encadrement et de suivi. C'est-à-dire que ces formateurs-là, souvent, organisent ce qu'on appelle des cellules départementales. C'est-à-dire convoquer tous les professeurs relevant de la discipline, du moyen comme du secondaire, donc pour une journée pédagogique, donc au cours de laquelle nous allons quand même discuter, échanger sur un thème ou bien sur une méthodologie pédagogique que nous allons essayer d'appliquer à travers les classes. Donc ça, ce sont les cellules départementales. Il y a aussi ce qu'on appelle les visites de classe. Les visites de classe, c'est l'encadrement rapproché. Donc aller se rendre au niveau des établissements et aller visiter donc un collègue qui fait une prestation. Essayer de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a vraiment de positif. Et en fin de compte, essayer de l'aider au moment des feedbacks quand même à corriger ses imperfections. Donc l'autre mission aussi, c'est la mission de formation. Les élèves maîtres du CRFPE de Diourbel sont formés et encadrés durant leur stage pratique dans les écoles d'application. Comment sont-ils appréciés et évalués? Contraintes et recommandations. 2 directeurs et un maître d'école d'application. Nous avons 16 classes, mais nous n'avons que 13 classes d'application. Donc on les appelle des classes applicataires. 13 maîtres d'application. Et donc quand ces stagiaires viennent, nous viennent de l'EFI, d'abord, déjà au niveau de leur école, il y a un dispersing qui se fait. Donc quand ils arrivent, on les met directement dans les classes d'application et on les laisse avec leur maître. Ils font souvent 1 semaine à 2 semaines dans les classes. D'abord, auparavant, il y a d'abord un stage d'imprégnation au niveau de la direction. On les reçoit, on leur présente les différents documents administratifs, des documents pédagogiques et de gestion financière. Ensuite, on les libère, ils vont dans les classes directement pour suivre les cours. Pendant 1 ou 2 jours, ensuite, ils commencent à faire des leçons. On leur donne des leçons et ils exécutent. À la fin de la journée, à 13h, ils font des évaluations avec leur maître d'application. Maintenant, à l'issue de ces stages pratiques, il y a des notes, d'abord de conduite et ensuite des notes de pratique de classe
qui leur sont attribués, qui sont notés notés sur 20. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant, certainement ça se passe bien souvent, mais il y a certainement des difficultés liées principalement du fait qu'il y a souvent des retardataires et il y a des stagiaires qui demandent des permissions pour aller à l'université parce qu'ils sont en même temps inscrits à l'université, ils font des cours là-bas. Donc, ils font le truc, quoi, la navette, et c'est des difficultés. Beaucoup d'entre eux s'absentent, et donc quand vous vous absentez pendant les stages pratiques, vous ratez des cours, vous ratez des leçons, et vous ne pouvez pas exécuter le nombre de leçons qu'il vous faut pour être en tout cas en mesure d'être apte pour que dès l'affectation, vous... Et souvent, ils ont beaucoup de difficultés à la fin de l'année. Certainement, c'est cela qui sont destinés à être des chargés d'école. Nous recevons les élèves maîtres qui viennent du CRFPE de Diourbel. Donc ici, c'est l'école d'application Mame Diarra Bousso. Et vous voyez, par exemple, si nous prenons pour les difficultés, nous sommes en fin mars et les élèves maîtres ne sont pas encore là. Donc peut-être on les attend au mois d'avril. Alors ça, c'est une difficulté parce que quand ils arrivent, déjà, l'école est presque à la fin de l'année. L'autre difficulté, c'est d'ordre pédagogique, c'est-à-dire quand les élèves maîtres arrivent à l'école, des fois, ils viennent à l'école d'abord, ensuite pour aller faire la théorie, alors que c'était l'inverse qui devait se faire, c'est-à-dire faire la théorie d'abord, qu'on sache ce qu'ils ont fait en théorie et assurer la pratique. Je pense que ce serait plus facile pour les écoles d'application. Ensuite, nous ne connaissons pas le planning des activités de l'école, du centre de formation. Donc, ce serait bon aussi que les écoles d'application sachent, par exemple, quelles ont été les didactiques déjà faites à l'école pour qu'on puisse s'appesantir sur ça. L'autre problème, je pense bien que c'est un problème d'ordre matériel parce que les écoles d'application n'ont pas de mobilier. Donc, quand les élèves maîtres arrivent, ils n'ont pas où s'asseoir. Même où s'asseoir, ils ne l'ont pas. Alors, on est obligé de prendre la place des enfants et de les mettre là-dessus. Ce serait bien que le CRFPE dote les écoles d'application, par exemple, de chaises. Parce que déjà, ce sont déjà des enseignants. Donc, ils ne doivent pas s'asseoir sur des tables-bancs au même titre que les élèves. Donc, c'est déjà des enseignants. Donc, ils doivent avoir les mêmes places que les enseignants qui sont par exemple dans les classes. D'abord, on leur demande maintenant de suivre les films des leçons. Après ça, après les films-là, donc à 13h, on demande aux élèves, donc à 16h, on a un débat avec les élèves, avec le maître d'application et ses stagiaires. Donc, on va demander aux stagiaires, par exemple, de donner les films des leçons, de poser des questions sur les différentes parties. C'est ça, en fait. On leur donne une note pratique. Les recommandations qu'on va donner au CRFPE, c'est-à-dire que les inspecteurs aussi aillent dans le terrain pour suivre les stagiaires. Comme ça, ça va un peu, par exemple, faire les élèves vont essayer de voir ce qu'ils ont vu en théorie et ce qu'ils ont vu en pratique. Comme ça, pour essayer de voir ce qui se passe. D'accord. Je crois que c'est ça. Que pense-t-il de la formation initiale au CRFPE et comment apprécie-t-il les sortants de ce centre? Nous suivons les réactions des inspecteurs de l'éducation et de la formation de Mbacké et Diourbel. Je vous remercie. Je pense que l'appréciation générale, c'est que déjà le niveau de recrutement retenu de façon générale est très appréciable. C'est que les dernières formations qui nous viennent du bac semblent, dès le départ,
afficher de meilleures aptitudes pour prendre correctement les élèves en charge. Si on en juge également par les résultats, parce qu'on est en train de faire les examens pratiques de CAP, et de CAP naturellement pour le cas précis, il s'agit de CAP, bon, je pense que de la 17e, 18e, même les 19e, on est en train d'en voir, il y a très peu d'échecs. Moi, je pense que si on pouvait tout faire pour revenir au standard, démarrer la formation à la rentrée, la terminer à la fin de l'année scolaire, nous permettre d'avoir des enseignants prêts juste à la rentrée, comme tous les autres enseignants, c'est ça qui garantirait les meilleures conditions de gestion. Je pense aussi, s'il est possible, je pense qu'au lieu de demander aux gens de signer des engagements pour rester dans des régions pendant 5 ans et autres, dès lors que plus ou moins les régions-là ont des CRFPE, mais il vaut mieux comme on le faisait nous à notre temps. Nous de Bambey, on était pour les régions de Louga et de Diourbel, c'était très clair. Donc les gens qui ne voulaient pas être affectés dans ces régions-là ne venaient pas ici pour faire le concours, ils allaient ailleurs. Je pense également pour avoir un bon produit, il faut de bons stages. Un bon stage aussi, ça veut dire un stage dans des durées suffisantes, des stages également à un rythme également correct. Ce que je constate d'emblée, c'est que les réformes qui aujourd'hui sont engagées dans les structures de formation, notamment dans le CRFPE, sont des réformes qui sont extrêmement importantes pour améliorer la qualité de la formation des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, cette problématique est au cœur de nos préoccupations. Vous l'avez remarqué, lors des assises de l'éducation, les gens ont beaucoup parlé de la qualité de la formation. Il est vrai qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation. Mais je pense que le levier le plus essentiel porte sur la formation du personnel enseignant. Et je constate que depuis que les EFI ont été érigés en centres régionaux de formation du personnel de l'éducation, des réformes importantes sont en train d'être mises en œuvre. Ce que je constate maintenant par rapport aux produits qui sortent du CRFPE, je dois le dire très sincèrement, je constate une nette amélioration du profil de sortie de ces enseignants-là. Parce que avant la mise en place du CRFPE, les élèves maîtres qui sortaient de la structure de formation avaient quand même quelques difficultés au début de leur carrière. Parce que quelque part, il y avait des aspects assez importants liés à la gestion de la classe sur lesquels les élèves avaient des difficultés, les élèves. Mais aujourd'hui, je constate que la plupart d'entre eux sortent du centre opérationnel, c'est-à-dire avec une capacité à pouvoir tenir correctement la classe. Mon sentiment maintenant, c'est que le seul hic, ce que je considère comme un hic, je trouve que par rapport aux ambitions de ce référentiel qui est assez exhaustif, qui est pertinent, que le temps de formation est très réduit. L'autre aspect sur lequel j'insiste beaucoup, ne serait-ce que pour une efficacité de cette approche alternative, formation théorique, formation continue, c'est la nécessité d'une synergie et d'une complicité entre formateurs et maîtres d'application. Ces maîtres d'application ont besoin aussi de participer à l'examen du plan de formation qui doit être déroulé au niveau du centre, aux évaluations à mi-parcours. Chaque fois qu'on organise un stage, je pense qu'en amont, formateurs et maîtres d'application devraient pouvoir se réunir. Je pense que sur ce terrain-là, je voudrais réaffirmer la disponibilité de l'IEF de Diourbel et des collègues de Diourbel
pour travailler en synergie avec les syndicats d'enseignants regroupés dans le grand cadre ont un droit de regard sur la formation des élèves maîtres, leurs futurs collègues. Mamadou Ndiaye est le coordonnateur du grand cadre. Merci beaucoup. Je pense que pour améliorer donc la formation des élèves maîtres au niveau des CRFPE, des CRFPE, il faut d'abord mettre à niveau le calendrier scolaire en faisant la formation des élèves maîtres au plus tard le 1er janvier de chaque année. Il faut harmoniser l'encadrement entre la pratique et la théorie au niveau donc des écoles d'application et entre les écoles d'application et le CRFPE. Ensuite, il faut intégrer l'affectation des professeurs d'art, de musique et de linguistique. En quoi faisant? En vue donc d'améliorer la formation en musique, en éducation musicale, en artistique et surtout en linguistique. Il faut également renforcer la capacitation donc des maîtres d'application pour qu'ils puissent au moins donc former bien donc ces élèves maîtres-là. Ensuite, il faut organiser des rencontres périodiques entre le CRFPE et les écoles d'application. Partenaires privilégiés de l'éducation, les parents d'élèves demandent à l'État de démarrer l'année académique en octobre pour que la formation soit complète. Pape Barry est le président de l'Union départementale des associations des parents d'élèves de Diourbel. waaw def naa ne mbir la moo xam ne wax dëgg yàlla lu ñu soxla lool parce que ku xam ne léegi si jëm si qualité njàngale dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ñun parents d'élèves yi am na loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko yàgg di mëbët di si xalaat di si wax di si tamit bugg tamit nu ñu ko mun a yaatale ba defe naa ne léegi yàlla def na ba léegi ay bachelier léegi ñoom ñooy jàngale mu nekk loo xam ne bon niveau bi def naa ne buñ si góorgóorloo par rapport ak formation bi tamit gën koo yokk yaatal ko temps bi tamit gën koo yaatal yokk ko loolu tamit dina mun a dimbale ñi nga xam ne ñi ëllëg si biir ñoom ñooy yore suñu njaboot di seen njaboot di njaboot di avenir réew mi mu nekk loo xam ne dina nekk loo xam ne pour mu am résultat xam ne mën a soxal ñëpp. Ces anciens de l'EFI et du CRFPE, aujourd'hui en activité dans leurs services respectifs, déclinent leur parcours professionnel en donnant des recommandations à l'administration et aux élèves maîtres. Je vous remercie d'abord. Moi, je m'appelle Khadim Ndiaye. Je suis actuellement le chargé des opérations financières et comptable de l'Académie de Diourbel. Alors, comme vous l'avez dit, je suis un produit de l'EFI, la génération 16 des volontaires de l'éducation nationale. Lorsque je faisais la formation, j'étais en même temps licencié, mais j'étais en même temps étudiant à l'université de Bambey. Et lorsque nous sommes sortis, nous avons été amenés au niveau de la commune rurale de Dingraï, dans un village appelé Mbaye. Alors, comme recommandation, j'aimerais quand même que, au niveau des centres de formation des enseignants, que l'on intègre le volet gestion financière ou bien le volet gestion comptable. Parce que comme vous le savez, dans le cadre actuel du management des écoles, chaque école est tenue à avoir un comité de gestion. Et dans ce comité de gestion, l'école sera chargée de gérer son compte et tous les mouvements. Papa Codé Diop, je suis en service à l'école Mame Diarra. J'ai fait ma formation à l'EFI de Diourbel en 2004. Présentement, je suis instituteur adjoint. J'ai eu mon CAP en 2006. Et je sers toujours à l'IDEN de Mbacké. En 2004, vous savez que nous étions la 10e génération des volontaires de l'éducation, mais qui est la première au niveau de Diourbel. Ça a été vraiment une formation très dure. Il n'y avait pas suffisamment d'inspecteurs, mais néanmoins on a fait... Je m'appelle Sylvie Nelegué. J'ai fait ma formation ici durant 9 mois
Donc, une formation qui s'est très bien passée dans l'ensemble. Présentement, je suis en service à Malémodar, c'est mon premier poste, dans un village qui s'appelle Goudjé. Donc là, c'est une école de 6 classes, mais on a de 6 cours, mais on n'a que 3 salles de classe. Ce qui veut dire que toutes les étapes sont des classes multigrades. On a 3 classes multigrades. Donc là, j'éprouve beaucoup de difficultés vraiment pour gérer ces classes multigrades. Parce que tout simplement, lors de notre formation, certes, on nous a fait des leçons sur la tenue de ces classes spéciales, ces classes multigrades. Mais je pense que ce n'était pas assez à mon avis. Parce que ce qu'on nous dit du point de vue de la théorie et de la pratique, c'est tout à fait différent. Donc, j'aimerais bien qu'à l'avenir, qu'on puisse, dans nos stages pratiques que nous faisons ici au sein même du CRFPE, avant notre sortie, j'aimerais bien que les formateurs puissent penser à instaurer des classes multigrades. Le département des technologies de l'information et de la communication et de la formation à distance remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce film documentaire qui a essayé de retracer la vie et le fonctionnement du centre de 2003 à nos jours. C'est vrai, cela n'a pas été facile pour les producteurs de ce chef-d'œuvre, mais avec la volonté et la détermination des uns et des autres, nous espérons avoir atteint les objectifs escomptés, rendre visible le rôle et les missions du CRFPE. Le CRFPE, à travers le département TIC-EPAD, souhaite la bienvenue à la présente et aux futures générations des élèves maîtres et une excellente année académique.